Madame, Monsieur, bonjour. Lundi 13 décembre 2021. Bienvenue à cette autre livraison de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision, le programme qui dresse le tapis rouge à la lecture et à l'analyse des principaux titres qui constituent l'actualité telle que traitée par la presse écrite. Je vous invite à vous installer confortablement et à parcourir avec nous les principaux titres sélectionnés par notre rédaction qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la revue des Grandes Unes. Et commençons avec le journal La Nouvelle Expression, le journal du Carrefour Bonakwama, qui, comme les autres journaux, fortement influencés par l'actualité qui a eu cours samedi dernier, élection à la FECAFOOT, et nous propose justement de connaître les chantiers qui attendent Samuel Eto'o, ce dernier qui finalement a réussi à déjouer le signe indien, bousculant ainsi l'establishment au niveau de la gestion de l'instance fêtière du football camerounais. Regard justement sur le terrain miné sur lequel va s'aventurer le nouveau président de la Fédération camerounaise de football qui décidément a beaucoup de choses qui l'attendent, de rehausser l'image du football camerounais et rendre plus compétitif le championnat camerounais à l'échelle continentale et même internationale. Nous parlerons des chantiers qui attendent Samuel Eto'o. Et puis, le Messager aussi nous dit qu'il y a comme un air de neuf à Tinga, c'est le titre du journal Le Messager, qui justement vous fait le fil des événements qui se sont déroulés le week-end dernier du côté de Tinga. C'était samedi où finalement Samuel Eto'o réussit à rafler la mise devant son principal concurrent Seydou Bombodjoya. 43 voix contre 31. Le journal qui s'est tourné du côté de la diaspora. Une diaspora qui a fortement soutenu le goléador camerounais. Aujourd'hui, les désirata de la diaspora et les attentes de cette dernière par rapport aux 4 années de mandat du nouveau locataire de l'immeuble de Tinga. C'est ce que vous propose le journal Le Messager. Mutation de ce matin parle d'un coup de neuf. Un coup de neuf du côté de la Fédération camerounaise de football et vous propose de revivre le film de l'élection au sein de la présidence de la FECAFOOT et bien sûr d'analyser les armes que Samuel Eto'o a mises de son côté, a mises sur pied pour pouvoir garantir sa victoire aujourd'hui entérinée à l'élection présidentielle à la Fédération camerounaise de football. Repère nous propose lui les dossiers chauds que Samuel Eto'o aura à traiter au cours de ses 4 années de mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football. Les dossiers chauds qu'il aura à traiter. Justement, assainir le monde du football camerounais, dresser une certaine éthique dans le fonctionnement et le développement du football camerounais, que ce soit à l'échelle de l'exécutif de la Fédération camerounaise, à l'échelle régionale et même départementale. Le journal dresse le chantier herculéen qui attend le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Et puis Confidentiel, justement, vous propose encore une fois d'y voir un peu plus clair sur les chantiers qui attendent le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Depuis justement une dizaine d'années, ce football-là est embourbé dans un certain nombre de mafias ou encore de problèmes, que ce soit à l'échelle juridique ou à l'échelle du fonctionnement en interne. Il aura la lourde charge justement de fédérer tous les égos à l'intérieur de la FECAFOOT et bien sûr de promouvoir un football dynamique au Cameroun. Avec son carnet d'adresses, pourra-t-il incarner l'homme qui changera le destin du football camerounais et redonnera ses lettres de noblesse au sport roi du Cameroun? Nous en parlerons avec Confidentiel au cours de cette édition de la revue des Grandes Unes. Nous parlerons aussi avec le journal L'Indépendant d'une enquête exclusive qui se tourne du côté du stade Olembe de Yaoundé. Le stade Olembe de Yaoundé qui est sous le feu des projecteurs car l'entreprise McGill, en charge de la réalisation de cette infrastructure, ses employés sont en grève sur le site du stade Olembe et réclament entre autres 50 milliards d'impayés au Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui qui fait face justement à cette grève de la McGill. Notre gouvernement peine-t-il à trouver les 50 milliards? La question est posée. Si oui, si c'est le cas, où sont passés les 110 milliards de francs CFA qui ont été récoltés par le ministère
de la planification et de l'aménagement du territoire qui devait être reversé en 2017 à la réalisation de ces infrastructures sportives. Le journal L'Indépendant vous propose une enquête exclusive sur un dossier qui pourrait encore une fois de plus et une fois de trop, entacher la réalisation des infrastructures pour la CAN Total Énergie 2021. Voilà, mesdames et messieurs, les titres qui constitueront l'ossature de cette première livraison de la revue des Grandes Unes du lundi 13 décembre 2021. Et pour comprendre, analyser, décortiquer et surtout vous faciliter la compréhension de ces principales actualités telles que traitées par les tabloïds, je reçois sur ce plateau ce matin deux hommes qui sont tous sourires dehors, qui pensent que l'establishment finalement a été bousculé. D'abord, le premier, à ma droite, Bernard Batana, vous êtes directeur de publication du journal en ligne Camerbi. Bonjour et bienvenue à cette édition de la revue des Grandes Unes. Bonjour Cédric, bonjour Thierry, good morning Bamenda, good morning Bouya. Le plaisir est renouvelé d'être là pour parler des choses de la cité. Je n'oublie pas de dire bonjour au président de la FECAFOOT. Bonjour Samuel Eto'o. Ouais, justement, le nouveau président de la FECAFOOT qui a monopolisé l'actualité, vous l'avez remarqué au sein de la presse. De l'autre côté, à ma gauche, lui aussi est tout sourire dehors parce que finalement, les désirata des Camerounais, la prière des Camerounais a été finalement entendue. Thierry Niopet, directeur de publication de l'hebdomadaire Confidentiel. Bonjour et merci à vous aussi d'être des nôtres ce matin. Bonjour Cédric, bonjour à Bernard Batana à qui j'envoie la politesse, bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes que je retrouve avec beaucoup de plaisir ce matin. On l'avait dit, on a traité suffisamment de cette actualité sur l'élection du président de la Fédération camerounaise de football, l'instance fêtière du football camerounais. Nous y avions notamment Confidentiel consacré 4 unes. Et je crois qu'en démontrant effectivement que Samuel Eto'o fils a le pedigree nécessaire, l'agnac, l'homme de la situation. Effectivement, il était l'homme de la situation. Je crois que l'avenir nous a donné nécessairement raison et on lui souhaite simplement beaucoup de courage parce que la Fédération camerounaise de football est une maison suffisamment gangrénée par la corruption, par le népotisme et par plusieurs autres mots. On espère simplement que ces vieux démons ne viendront pas entacher les 4 années qu'il aura menées à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Et justement, Samuel Eto'o, 16e président de la Fédération camerounaise de football depuis sa création en 1959, a rencontré de nombreux obstacles qui ont tenté de boycotter sa candidature. On parlait de sa double nationalité, entre autres, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais finalement, au bout du suspense, après des élections, après une campagne haletante, des élections qui ont retenu l'attention des Camerounais, Samuel Eto'o a fini par déjouer les pronostics et briser le signe indien. Déjà, d'entrée de jeu, vous avez fait l'analyse hors antenne, si Samuel Eto'o, un jeune, un technocrate du football camerounais qui connaît sa chose, a pu bousculer l'establishment. Est-ce qu'on peut rêver finalement qu'avec lui, c'est le début d'une nouvelle ère? Oui, il faut dire que Samuel Eto'o est venu bouger les lignes, effectivement, parce que pour la première fois, l'instance qui organise une élection la perd. Nous n'avons pas cette habitude au Cameroun. La FECAFOOT, l'équipe sortante qui organise une élection, la perd. Pour la première fois, le perdant félicite son challenger pour l'encourager dans une nouvelle voie. Pour la première fois, la volonté populaire a eu le dessus sur un establishment, comme vous l'avez si bien dit, qui organise et gagne. Nous pensons que pour la première fois, la jeunesse camerounaise, le peuple camerounais, a prouvé que lorsque il y a la volonté, les faits suivent. Nous disons, après cette élection, cette brillante élection de Samuel Eto'o, il y a un journal qui a si bien titré que Samuel Eto'o veut remettre au football camerounais tout ce que le football lui a donné. Nous avons retenu du programme d'Eto'o 2 phrases fondamentales. Développer le football camerounais
et mettre un accent particulier sur le football jeune. Cédric, nous aimerons voir sur le terrain une rencontre entre Vipère de Ndik Nimeki contre Union Sportive de Douala au quart de finale du Cameroun. Nous voulons voir des équipes à l'instar de Puma Football Club qui ont donné Kanambik et Omambik, qui nous ont représentés fortement dans les instances internationales. Nous voulons voir une étoile filante de Garoua qui nous a donné Mamoudou Oumarou, qui était un faux follet dans les Lions indomptables du Cameroun. Nous voulons revoir Oryx de Bali. Nous voulons revoir Caïman de Dakwa. Nous voulons revoir Léopard de Deido en pleine forme, en train de compétir. Nous voulons revoir un championnat national qui suscite l'émulation. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez dans un bar, les enfants supportent les équipes de la Champions League. Ils ne savent même pas à quel niveau on se trouve dans le championnat camerounais. Elite One. On ne parle même pas d'Elite. Ils ne connaissent même pas les joueurs qui évoluent dans le championnat. Et ton fils l'a promis et on l'attend sur ce terrain-là. Il faut redonner ces lettres de noblesse au football camerounais qui a fait localement des grands noms. Ces grands noms doivent être détectés. Parce qu'aujourd'hui, quand il suffit qu'on sache donner une bonne passe et qu'on s'exile, on apprend qu'il y a tel Camerounais qui joue en deuxième division dans telle équipe en France. Nous voulons que pays en Europe. Le football reprenne comme on l'a connu. Nous voulons voir Kribi Club. Nous voulons voir Tarzan Dobala. Et nous voulons voir toutes les autres équipes qui nous ont formés et qui nous ont fait rêver. C'est cela que nous demandons. Passer les émotions des élections, passer l'euphorie de la victoire, maintenant, on a place à l'action. Place à l'action. Oui, place à l'action, parce que le principal défi de cette cette nouvelle équipe, c'est la CAN. Nous avons en face de nous la CAN. La question fondamentale que la nouvelle équipe dirigeante de la FECAFO doit se poser, que devons-nous faire pour que on donne la CAN aux Camerounais? Parce que c'est ça leur premier chantier. Oui. Imaginez-vous au soir du 6 février qu'on dise que le Cameroun a perdu. Il y a un Camerounais qui doit dire que non, il faut qu'il te démissionne. Oui, justement. Mais n'oublions pas quand même que les chantiers de la CAN étaient lancés bien avant que Samuel Eto'o ne soit à la tête de la FECAFOOT. Thierry Niopé, au cours dans votre édition de Confidentiel de cette semaine, vous avez parlé des chantiers de Samuel Eto'o qui l'attendent. Vous avez parlé, entre autres, du football jeune qui doit être remis au goût du jour. Il prévoit l'organisation des championnats réguliers pour les jeunes. Je vous ai entendu dire dans les couloirs que vous aimeriez que désormais nos enfants qui entrent dans les centres de formation à 10, 12, 15 ans aujourd'hui aient réellement un projet de carrière au sortir du centre de formation. En résumé, les chantiers qui attendent Samuel Eto'o au-delà de la réhabilitation du football camerounais. Je crois que Bernard a été assez disert là-dessus. Quand vous regardez tous les joueurs qui évoluent dans les championnats européens, vous comprendrez effectivement qu'il n'y a pas de génération spontanée. Tout se prépare à la base. Et Samuel Eto'o fils l'a d'ailleurs dit. Et aucune équipe nationale ne peut être celle qui fait rêver si le football à la base, si la pépinière même du football n'est pas suffisamment encadrée. Donc on espère effectivement que ces écoles de formation, d'ailleurs, lui-même en a créé, rappelez-vous, de la Fundesport Academy qui a donné des grands noms au football camerounais, Bassogok on a et plusieurs Fabrice autres Olinga, qui Ondoa. sortent de cette pépinière-là. Donc, lui qui a l'expérience requise, je l'ai dit tout à l'heure, il a le pedigree nécessaire effectivement pour accompagner ces jeunes-là, pour amener justement les jeunes à commencer à croire qu'il est possible effectivement d'évoluer au Cameroun et d'avoir un championnat professionnel digne de ce nom. Bernard est revenu de long à large sur
ces différentes attentes. Je vous assure, si vous faites un vox pop dans la rue, vous vous rendrez compte que les attentes sont plurielles. Au-delà, pour moi, de la CAN qui n'est qu'une étape sur les 4 années, parce que le chantier, je l'ai dit d'ailleurs dans l'article que j'ai personnellement rédigé, cela fait plus d'une décennie que le football camerounais est dans l'agonie. Oui. Il faudrait effectivement que ce football retrouve ses lettres de noblesse, qu'on redore le blason de cette discipline-là qui a beaucoup fait rêver les Camerounais, qui a donné d'ailleurs à l'Afrique, au-delà du Cameroun, ses participations à la Coupe du Monde que nous avons vu, avec des noms tels que Roger Mila, Rigobertson, les frères Biik, Kana Oman Biik et les autres. Il faudrait effectivement que cela suive. Mais cela doit passer nécessairement par l'encadrement de la pépinière. Quand vous regardez aujourd'hui Mbappé, tout le monde l'adule, tout le monde l'apprécie, mais allez dans les archives, notamment sur Internet, vous retrouverez le jeune Kylian Mbappé tapant au ballon tout petit. Alors, il y a eu une suite, donc il n'y a pas eu de génération spontanée, il y a eu un encadrement, il y a eu un suivi quotidien, et je crois que Samuel Eto'o-Fils a les mécanismes nécessaires pour nous amener à effectivement il a connu les vicissitudes même du football camerounais. Il a démontré à travers son centre de formation, lui-même est passé par là, il est passé par un centre de formation, il a progressivement gravi les échelons pour être le Samuel Eto'o-Fils adulé de par le monde entier, apprécié par les chefs d'État, accompagné, assisté. On espère également qu'il utilisera cette aura-là pour davantage ouvrir les portes de la Fédération camerounaise de football. On l'a vu aux côtés de beaucoup d'industriels. On l'a vu avant avant Samuel Eto'o-Fils, on a vu le général Semingue qui était aux côtés de ses partenaires qui auraient pu accompagner le football camerounais, mais qui à la dernière minute ont été lâchés. On espère simplement que Samuel Eto'o-Fils ne sera pas lâché. On l'a vu avec Baba Nampolo, on l'a vu avec Célestin Toramba, président du plus important groupement interpatronal du Cameroun, notamment le JICAM. On l'a vu avec plusieurs autres opérateurs économiques. On a vu un homme qui fédère les anciennes gloires. Il faudrait donc que toutes ces énergies-là se mettent ensemble pour rehausser, pour redorer le blason du football camerounais. Justement, vous parlez du carnet d'adresse de Samuel Eto'o qui pourrait peut-être servir au Cameroun. Il y a une guéguerre qui dure depuis des années entre la Ligue professionnelle de football du Cameroun et la Fédération camerounaise de football. Bernard Batana, est-ce qu'avec l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, on sait, le général Pierre Semengue avait des visions quant au partenariat avec des superstructures pour rehausser le championnat camerounais. Est-ce que finalement, avec un Samuel Eto'o, technocrate du football, on fumera finalement le calumet de la paix, LFPC, FECAFOOT, pour rehausser le football camerounais? Alors, il faut dire que Samuel Eto'o est un personnage multiple. Il est en même temps la mascotte. Il est la tête de proue. Il est le principal organisateur aujourd'hui. Il a même dans son programme instauré un comité d'éthique. Oui, il prévoit apporter plus d'éthique dans la gestion du football. Et nous pensons que avec toute son équipe, il va apporter un plus. Parce qu'il y a un journal qui a demandé la plus-value de Samuel Eto'o. Entre autres choses, c'est ce dont tu évoques aujourd'hui. La Ligue professionnelle du football, quelle est la plus-value? On attend sur les chantiers. Nous pensons que, et comme il a dit lors de sa campagne, il peut. Et nous pensons que si toutes les énergies fédèrent autour d'Eto'o, on pourra réorganiser le football camerounais. C'est de cela qu'il est question. Et nous avons apprécié à sa juste valeur l'attitude de Seydou Mbombo Njoya, qui a félicité qui a appelé tous les Camerounais à se fédérer autour de Samuel Eto'o. Nous pensons que cette prière-là collective, cette action individuellement collective pourra redonner au football camerounais sa place. Oui, justement, je veux être un peu optimiste, hein, Bernard Batana, je veux être un peu optimiste et peut-être qu'avec l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, on aura finalement une sorte de nationalisation du staff d'entraînement des Lions Indomptables. Pourquoi pas un coach camerounais qui porterait l'équipe des Lions Indomptables? On peut rêver? On peut rêver. On peut rêver et pourquoi pas?
Et c'est un rêve légitime. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Jean-Paul Akono a entraîné les Camerounais. Et il a eu du succès. Oui. Je crois qu'il a gagné une compétition, là, c'était des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques. Donc, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ce n'est pas manque de spécialistes. C'est possible. On a vu Alain Guamene en Côte d'Ivoire faire des merveilles, autant que les autres. Non, nous pensons qu'entre autres choses, que Samuel Eto'o doit gérer. Et lui, qui a côtoyé les grands entraîneurs, lui qui connaît comment le football se manage, je crois qu'il est mieux placé pour savoir que ce n'est pas seulement un entraîneur étranger qui peut nous faire sortir, mais plutôt un entraîneur qui est valable, un entraîneur qui a le know-how, un entraîneur qui a le profil de la tâche. Il ne s'agit pas d'un entraîneur étranger, mais d'un entraîneur qui peut amener le Cameroun vers des cimes footballistiques. Oui, justement, Thierry Niopé, vous parliez du carnet d'adresses de Samuel Eto'o dans ces chantiers qui peuvent apporter une plus-value au football camerounais. On a tous entendu parler du scandale lié à l'attribution des équipementiers Coq Sportif. Aujourd'hui, on se dit, Samuel Eto'o, il peut peut-être apporter quelque chose de différent, loin des scandales qu'il y a eu au sein de la Fédération camerounaise de football. Alors, je suis de ceux qui pensent que la chasse aux sorcières ne devrait pas exister pour la gloire et pour le rayonnement du football camerounais. Tous ces manquements ont été constatés. On a vu un président, lui-même d'ailleurs l'a dénoncé dans les 3 minutes qui lui avaient été offertes par Gebech Lit, le président de la commission électorale, comme président. Le président sortant passait l'essentiel de son temps dans les avions. Il a passé beaucoup de temps dans des procédures, notamment au niveau du TAS et tout cela. Il faudrait effectivement que toutes ces énergies-là soient totalement mises de côté, que Abdourahmane et les autres, le professeur Koumvondo, également qui est l'une des têtes qui avait beaucoup malmené la fédération camerounaise de football, Soulaire Mondjoua, effectivement, reviennent. Il est membre du bureau du comité exécutif. Donc, on espère effectivement que toutes ces énergies vont finalement converger vers la même direction pour le rayonnement du football camerounais. C'est important. Bien, on l'a dit tout à l'heure, on a un Camerounais entraîneur des gardiens de but, on a un Camerounais entraîneur adjoint. Pourquoi ne pas avoir un préparateur physique? D'ailleurs, on a eu Yannick Noah, oui, qui est camerounais, même comme on le présente comme franco-camerounais, mais tout le monde sait qu'il est revenu au Cameroun. Donc, il y a eu des préparateurs psychologiques et physiques camerounais. On peut effectivement nationaliser l'entraîneur du Cameroun. Tout est possible. Les adjoints sont camerounais. Pourquoi ne pas officialiser, avoir un adjoint un entraîneur camerounais. On l'a vu. Et puis, des victoires ont été enregistrées. Moi, je crois que Samuel Eto'o maîtrise le management du football. Qu'on le veuille ou pas, il le maîtrise. Pour moi, c'est un espoir. Un espoir des lendemains qui chantent pour le football camerounais. Croisons simplement les doigts. Accompagnons-le le maximum possible afin que ce sport roi, l'opium du peuple, comme on l'appelle d'ailleurs de manière triviale, soit effectivement cela et que tout le monde vive les émotions que nous avions vécues naguère. Oui, justement, Samuel Eto'o désormais qui est au four et au moulin, passé le temps de l'euphorie, Bernard Batana l'a dit, place à l'action désormais. Messieurs, nous allons du côté du journal L'Indépendant qui a parlé de Samuel Eto'o, mais qui parle aussi d'autres choses et parle de cette task force et les 10 milliards du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, à l'heure où on observe des remous autour du chantier du stade Olembe. La suprastructure, qui est la task force, qui a été pilotée par le ministre Ferdinand Ngongor, est-elle en défaut de liquidité pour désintéresser les 50 milliards que réclame la McGill aujourd'hui? C'est la question qui se pose. Et si c'est le cas, où sont passés les 110 milliards obtenus en 2017 par le MINPAT et qui forcément devaient servir au chantier de la Coupe d'Afrique des Nations 2021? Je vous tourne d'abord vers vous, Thierry Niopé. Que suscite chez vous cette enquête menée par le journal L'Indépendant et cette actualité qui pose encore une fois la question de l'hypothèse, de l'hypothétique tenue du match d'ouverture du côté du stade Olembe Yaoundé?
Oui, effectivement, parce que jusqu'à présent, le stade de l'Embe n'a pas été réceptionné. Il faudrait le dire. On a dit On date a écouté ultérieure. le professeur Nassis Moulay Koumbi revenir justement sur cette réception qui a été différée. Vous l'aviez d'ailleurs dit tout à l'heure, à une date ultérieure, alors que c'était le 3 décembre, effectivement, que cela devrait être le cas. Alors, on se questionne, surtout au regard de la sortie de l'entreprise Naguil, qui était en charge justement de gérer cette opération. Et je vous rappelle d'ailleurs que face à l'arrêt des travaux dû à ce manque du paiement des créances, on a appelé l'entreprise Razel à l'emporte-pièce, qui malheureusement également n'a pas pu respecter les délais. Vous posez une question fondamentale: où est parti effectivement cet agent? Je crois que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et M. Ayem Moga, qui était chargé justement de la gestion de cette task force au niveau de la présidence de la République, saurait exactement nous dire. C'est pour ça donc, que je salue d'ailleurs le travail qui a été abattu par l'Indépendant. C'est d'ailleurs ce travail de follow-up que nous demandons effectivement aux journalistes que nous sommes de rester dans cette brèche-là, parce que je l'ai dit, même après la CAN, ou même pendant la CAN, on va questionner l'utilisation de l'agent de la CAN. On l'avait... quand le ministre Moutazé laissait le secrétariat général notamment de la présidence de la République, des services du Premier ministère, il a déchargé effectivement le dossier de la gestion de la CAN au ministre secrétaire général de la présidence de la République. À l'époque, il n'était pas ministre d'État, et les choses ont nécessairement évolué. Je vous rappelle qu'aucune ligne budgétaire n'avait prévu effectivement que la task force soit l'autorité ou l'organisme contractant de ce marché. Mais en principe, on a dû effectivement, avec le Paul Moutazé, trouver des mécanismes pour permettre justement à la task force de pouvoir avoir de l'argent nécessaire pour le faire. Au moment où il se dessaisissait de ce dossier, il y avait à peu près des besoins chiffrés à 26 milliards de francs CFA. Il a pu, en fin 2017, y injecter 40 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que l'agent a fait? On ne sait pas grand-chose. En février 2018, il a également fait approvisionner le compte, effectivement, relatif aux opérations des marchés de la CAN, à hauteur de 70 milliards de francs CFA. C'est cet ensemble qui fait effectivement les 110 milliards de francs en question. À quoi a servi cet agent? On n'en sait pas grand-chose. Toujours est-il que beaucoup de marchés ont été donnés à l'emporte-pièce. On ne sait pas exactement qui a fait quoi. Et malheureusement, nous sommes dans un pays où on ne rend pas nécessairement compte. Je crois que c'est l'occasion, plus que jamais d'ailleurs, au chef de l'État de tirer toutes les conclusions possibles. Oui, justement, le chef de l'État et tout son staff qui sont attendus justement à l'aube de la Coupe d'Afrique des Nations. Bernard Batana, aujourd'hui, est-ce qu'on peut conclure à travers les nombreux tripatouillages, les nombreux manquements observés dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et même dans la livraison des chantiers? D'aucuns diront, à l'issue de la CAN, des têtes vont tomber. Alors, la représentation nationale, c'est-à-dire la chambre haute, constituée des sénateurs, et la chambre basse, composée des députés, ont demandé à l'unisson que le stade de l'Embe soit baptisé stade Amadou Ahidjo. C'est comme une tribune qui le laisse à aujourd'hui. Oui, Paul Biya. Stade Paul Biya. Paul Biya. Il y a déjà un stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Que le stade de l'Embe soit baptisé stade Paul Biya. C'est à dessein s'ils l'ont dit. Cela veut dire en clair que l'ouverture de la CAN aura effectivement lieu dans les projections de la représentation nationale. L'ouverture de la CAN aura effectivement lieu au stade de l'Embe. Cela veut dire en clair que le président de la République, Paul Biya, sera effectivement à Olembe. Je tiens ça de la représentation nationale. Ils ne l'ont pas dit ex nihilo. Ils ont pris toutes les précautions pour le dire. Bon, maintenant, en ce qui concerne la gestion même, Thierry a posé une question fondamentale. À quoi a servi cet argent? Vous savez, le personnage d'Ayem Moga qui a piloté cette affaire, c'est un homme connu pour sa rigueur. Pour ceux qui sont de ma génération, ils se rappellent que c'est lui qui avait distribué 120 zéros aux étudiants de l'université de Yaoundé parce qu'il a estimé qu'il n'était pas à la hauteur. Que cette rigueur rejaillisse aujourd'hui dans la gestion de cet argent-là. C'est ce que nous attendons d'Ayem, qui, il y a quelques années, je crois, il y a 20 ans, nous a distribué 120 zéros
à Les choses ont l'université. beaucoup changé, Bernard. Oui, ça Les choses ont beaucoup changé. Les choses ont beaucoup bougé, il y a un nous contexte pensons différent. que sa rigueur dans la gestion, sa rigueur dans la formation des étudiants devait réjaillir dans la gestion de la chose. On parle de 120-0, mais ici on parle de 110 milliards quand même. Ben oui. C'est pas le même, c'est pas le même acabit quand même. Oui, mais il a donné 120 euros parce qu'il est rigoureux. C'est de ça que je parle. Il est rigoureux dans son enseignement. Il doit être aussi rigoureux dans la gestion. C'est ce que je voulais dire. Oui, justement, Thierry Niopé, un dernier mot pour sortir. Il faut dire que Bernard le présente comme un personnage suffisamment rigoureux, alors que le journal indépendant le présente comme un personnage suffisamment arrogant vis-à-vis des membres du gouvernement. C'est le journal Est-ce qu'on doit indépendant qui le confondre dit. l'arrogance à la Alors, rigueur? non, je le doute fort. Hein. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, et le journal indépendant est clair. Hein. Il y a beaucoup de marchés qui ont été donnés sans effectivement prendre en compte la disponibilité des ressources. On ne comprendra pas si on parlait de rigueur. Au moment où la Task Force prend la gestion de ces opérations-là, les besoins se chiffrent à 26 milliards de francs CFA. En fin 2017, le ministre Moutazé fait approvisionner ce compte-là à hauteur de 40 milliards, avec un gap de 14 milliards de francs CFA. Quelques 2 mois après, il injecte encore 70 milliards de francs CFA. Bernard, alors, donc ça signifie que je rappelle que le stade de 84 milliards de francs CFA, le stade de l'MB était parti pour être un complexe, avec un gymnase, avec une cour de tennis, avec une piscine olympique, avec un hôtel, je crois 5 étoiles. Aujourd'hui, on se retrouve avec un stade avec deux stades d'entraînement. C'est un stade qui est parti de 163 milliards de francs CFA à plus de 200 milliards. Je crois que ça nécessite pas des fleurs en disant qu'il est rigoureux. Je dis tout simplement que... Qu'on espère que sa rigueur aboutira à la résolution. Voilà. Par le passé, nous l'avons connu de rigoureux pour nous avoir donné 120 €. Aujourd'hui, il faut qu'on cette rigueur transpire dans la gestion de la chose publique. Sinon, qu'il réponde de ses actes. On n'a rien avec M. Ayem. Hein. Moi, je parle de la gestion on aimerait bien juste savoir où est passé le gap de la Task Force. Que ce soit le ministre d'État Ngongo ou M. Ayem, ce n'est pas notre problème. Le plus important est de savoir comment un stade qui, au départ, depuis le lancement des travaux en 2009 et 2021, il y a quand même 12 ans. Quel est ce stade qu'on peut construire en 12 ans sans pour autant le finaliser? Il y a un gros problème quand même. 12 ans pour la construction d'un stade qui est parti d'un complexe, on l'a dit tout à l'heure, avec toutes ces infrastructures à un stade qui n'est même pas encore livré. Bernard, cela quand même mérite qu'on se questionne. Oui, justement. Mesdames et messieurs, les questions sont posées. Où sont passés les 110 milliards de gaps qui aujourd'hui sont observés dans la mise sur pied du chantier d'Olembe? Qu'a-t-on fait de l'argent du contribuable camerounais? La question est posée. Les éléments de réponse en ligne du journal L'Indépendant. C'est avec cette titraille du journal L'Indépendant que nous allons refermer cette édition de la revue des Grandes Unes. Merci d'avoir apporté vos éclaircissements. Bernard Batana, Thierry Niopé. Merci. Je vous souhaite un bon retour à vos différentes rédactions. Mesdames et messieurs, les kiosques sont ouverts. Faites-y un tour pour vous enquérir de plus amples informations. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision tout de suite après 10-12 heures de NIT, emmené par Michel Gachou et toute son équipe. À demain. Merci.